À la faveur du dernier Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien a officialisé des nominations de directeurs généraux d'entités publiques. Et la majorité des commentaires des internautes a porté sur un fait: 4 des 6 bienheureux avaient des patronymes les reliant au nord du pays. Il faut être aveugle pour ne pas voir que le rattrapage ethnique, théorisé par Alassane Ouattara dès son arrivée au pouvoir, s'accélère de manière inquiétante. Ceux qui ont de la mémoire se souviennent d'une interview accordée par le chanteur Alpha Blondy au défunt hebdomadaire L'Autre Afrique dans son édition du 24 février 1999. Non à la République ethnique, protestait-il alors que le régime Bédié était déjà en pleine tourmente. Le président de la République est à Caen, le Premier ministre est à Caen, le ministre des Finances est à Caen, le ministre de la Défense est à Caen, le président de l'Assemblée nationale est à Caen. Et après cela, vous direz que l'opposition vous accuse de tribalisme. C'est vous qui tendez le derrière pour mieux vous le faire botter, s'indignait-il alors avec la truculence qu'on lui connaît. Retourné 18 ans plus tard contre Alassane Ouattara, ce raisonnement est d'une efficacité ravageuse. Mais au-delà des considérations relevant de la stricte morale politique, cette dérive ethniciste laisse transparaître une stratégie de conservation du pouvoir pour le moins inquiétante. Quand on compte sur le suffrage universel dans le cadre d'élections ouvertes, on essaye d'élargir au maximum son assise nationale, de nouer des alliances diverses, de blaguer, comme on le dit communément, les différentes composantes de la nation. Mais si on a l'intention de passer en force, on se donne les moyens d'accaparer la manne financière de l'État, mais aussi de contrôler de la manière la plus privatisée possible les armes et ceux qui les utilisent. Les récentes mutineries et la manière dont elles ont été gérées ont à cet égard renforcé l'alliance entre le pouvoir et les ex-rebelles, en grande majorité originaires du Nord. Ils sont officiellement considérés comme une armée dans l'armée, une troupe non assujettie aux règles de conduite ordinaires qui peut tout se permettre tant qu'elle reste fidèle à un clan politique. L'histoire est assez ironique. Le procureur auprès de la Cour pénale internationale peine à démontrer sa thèse du plan commun destiné à maintenir l'ancien président Laurent Gbagbo aux affaires par des moyens violents et ce, dès son élection. Mais il serait aujourd'hui aisé d'appliquer, avec une froideur mathématique, cette grille de lecture aux faits et gestes du régime d'Alassane Ouattara.